Moi, effectivement, je pense que cette délibération qui crée un périmètre sur le cours de la libération du général de Gaulle est quand même est importante. Hein, je pense elle a 4 ou 5 ou 6 pages c'est encore une délibération cadre qui renvoie ses résultats à une dizaine d'années, qui multiplie les bonnes intentions concernant en particulier le cours de la libération. Moi, je voudrais signaler que pendant qu'on vote cela, de l'autre main, la vraie, vous agissez en ce moment. Et donc, cette délibération nous inquiète parce qu'elle vous donne les moyens de bloquer, d'imposer la densité, sous prétexte que cela compromettrait l'un de vos projets. Et quand on a vu ce qu'il en était de l'urbanisme transitoire, temporaire ou tactique, peu importe, on comprend que vous allez créer un univers kafkaïen de l'urbanisme, donc, dont vous êtes les seuls à avoir les clés. Alors, vous allez perdre les opérateurs dans un dédale tel que toutes vos décisions pourront être prises, disons, en toute opacité, avec des appels à projets qui contournent soigneusement des appels d'offres ouverts. Et je voudrais dire que cette délibération, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais elle dit elle veillera à la sauvegarde des espaces verts existants ou de végétaux et d'arbres remarquables, et elle veillera à la constitution, donc sur le cours de la libération, de continuité végétale et de développement de la biodiversité. Bah, écoutez, monsieur le maire, vraiment ce soir, vous voyez, je vous montre des images. Hein, ça, c'est le jardin et la villa de l'îlot Galtier que vous avez rasé, arbre et jardin, oui, elle est à l'endroit. Ça, c'est ce que vous venez de faire pour la maison. Je ne sais pas si vous la voyez, la villa derrière les immeubles, qui est enserrée derrière les immeubles de l'îlot Galtier. C'est ça la continuité végétale, l'attention aux autres, enfin la sobriété, etc., etc., la sauvegarde des espaces verts, et tatati. Ça, je vous présente rue Vaujany. Ça, c'est un espace vert qui est près de la résidence Lesdiguières, en bordure de la résidence Lesdiguières, c'est dans un endroit très urbanisé déjà, qui est la continuité avec le parc Bachelard, c'est-à-dire qu'au contraire, on pourrait préserver de là jusqu'au parc Bachelard un circuit de végétal, de biodiversité. Il va y avoir ici 3 immeubles sur ce site. Donc, pardon, mais sur la première maison, un architecte, Gilles Marty, avait attiré votre attention pour sauvegarder cette villa qui était d'ailleurs assez remarquable du point de vue architectural. Vous avez détruit. Ensuite, donc les maisons qui sont derrière n'ont plus de soleil, ni d'arbres, ni de vue sur les montagnes. Et c'est ce que vous appelez dans cette délibération veiller à la santé des habitants, lutter contre les surchauffes d'été et renaturer les lieux de vie. Je suis désolé, c'est vrai que vous allez me dire que ça rallonge les débats, mais comment voulez-vous qu'on puisse, disons, passer ces délibérations comme ça de 5 ou 6 pages qui disent le contraire de ce que vous faites sur le terrain. Hein, je rappelle que nous avons porté, nous, le parc Bachelard, à 12 hectares. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que la délibération sur ce point a un objectif, je pense, c'est, et d'ailleurs c'est écrit aussi, le Cours de la libération présente la caractéristique d'un foncier propice à la réalisation d'opérations susceptibles de répondre aux enjeux de densification. Donc, cette délibération cadre a pour objet de vous donner des outils supplémentaires de densification qui sont à l'opposé de vos objectifs de respiration, de continuité végétale, de développement de la biodiversité et de qualité de vie des habitants. Et donc, je veux le signaler pour si les Grenoblois s'intéressent à ce conseil municipal, parce que au lieu de réfléchir à une ville jardin, à des quartiers jardins, de réfléchir justement, de savoir comment rompre avec cette continuité bétonnière dans ce secteur pour inventer de nouveaux espaces de vie, pour recréer des lieux de vie à l'échelle humaine. Vous ne savez répondre que par la densification à outrance, en la justifiant d'ailleurs par le fait que l'axe est bien desservi par le tram. L'habitant est mis au service des transports et pas l'inverse. Donc je pense que à chaque étape, ce dogmatisme, pardonnez-moi de vous le dire, est assez effrayant. Je rappelle que nous sommes voisins du Lys Rouge, de Mistral, où vous ne maîtrisez rien. Et donc, je ne pense pas que la meilleure réponse au vivre ensemble est de poursuivre dans cette direction. Donc,
voilà, je voudrais vous dire, c'est là, sur le fond, le fait que vous vous donniez des outils de ce genre sur 10 ans, qui vont vous permettre parfois de bloquer des opérations, des modestes permis de construire ou d'aménager de particuliers, afin de les contraindre à passer par vos dictats. C'est ça l'outil que vous êtes en train d'élaborer là. C'est pour ça que moi j'appelle le conseil municipal à ne pas adopter, afin de ne pas mettre dans vos mains pour 10 ans des outils qui vont vous permettre de continuer à densifier de façon inconsidérée. Donc je suis désolé d'allonger le temps du conseil municipal, mais c'est quand même important de dire ce que nous pensons par rapport aux Grenoblois que nous représentons. Merci de votre attention. Pardon, mais ce sont des délibérations qui ont 5 ou 6 pages, 8 pages, hein, donc je suis désolé, mais ça mérite commentaire, parce que qui ne dit mot consent, hein, donc moi je ne peux pas consentir à accepter, comme on vient de le faire sur Libération pour Quartier Diderot, pareil, d'un périmètre qui vous permet d'agir. Et en tout cas, si vous le faites, pourquoi pas dans le futur, je veux bien vous faire confiance, mais j'aimerais que vous traitiez les problèmes présents. Aujourd'hui, si vous voulez, au plan humain et au plan environnemental, il y a dans ce secteur un squat rue Polotti qui est installé, dont les moyens de chauffage polluent gravement tous les immeubles du côté impair de la rue Diderot. Je voudrais vous montrer donc cet immeuble qui supporte tout cela. Hein. C'est un certain nombre d'habitants modestes qui vivent dans des conditions très difficiles. Les habitants du squat aussi d'ailleurs. Hein. Je ne veux pas les stigmatiser, je ne stigmatise personne, mais voilà un petit peu la situation du quartier telle qu'elle est vécue. Je vous signale, je vous montre quelle est la vie dans le secteur pour que la réalité vienne un peu perturber ce conseil municipal et vous dire que dans ce domaine-là, vous vous donnez des outils et il est très, très difficile de vous faire confiance sur les outils du futur, alors que pour le présent, vous ne traitez pas les sujets concrets des habitants. C'est la raison pour laquelle, moi, sur cette délibération sur Diderot, j'ai un amendement qui est le suivant. Le conseil municipal s'engage à mettre en œuvre les moyens sociaux et d'accompagnement afin de traiter humainement la question du squat de la rue Polotti. Il s'engage à se concerter avec le propriétaire du terrain afin de rechercher des solutions de nature à satisfaire la collectivité et à rétablir la qualité de vie des riverains. Vous voyez, c'est donc sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan de qualité de vie, de traiter les problèmes des habitants et pas seulement d'avoir des délibérations techniques qui font semblant de les traiter. Voilà mon amendement à propos de cette délibération.